Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Le Nouveau Testament est composé de 27 écrits. Après les 4 évangiles, puis les actes des apôtres, viennent les lettres, et tout d'abord celles qui constituent ce qu'on appelle le corpus paulinien. Car il faut savoir que sur les 27 écrits du Nouveau Testament, 21 sont des lettres. Saint Paul, lui, en apporte 13, qui sont rangés dans le canon du Nouveau Testament par ordre de longueur décroissante. Le monde du Nouveau Testament est fait de communications intenses entre les églises qui garderont comme un dépôt sacré les lettres reçues et les éditeront. On peut distinguer la lettre adressée à un particulier, Philémon, Timothée, Tite, en notant toutefois que la lettre à Philémon est destinée à être lue à la communauté. La lettre adressée à une communauté qui en prendra connaissance lors d'une assemblée. C'est le cas par exemple des 2 épîtres aux Thessaloniciens. L'écrit qui, tout en adoptant la forme d'une lettre, n'en constitue pas moins un essai, parfois développé, destiné à un large public. Les lettres de Paul sont de véritables lettres. Elles tiennent lieu de paroles adressées par écrit ou transmises oralement. Elles présupposent nombre de données qui nous sont inconnues et rendent parfois les textes plus difficiles à comprendre. Contrairement à une idée fort répandue, Paul ne vise pas à l'originalité. S'il défend avec âpreté son évangile, il veut toutefois transmettre ce qu'il a lui-même reçu. Il reprend nombre de textes déjà classiques, traditionnels, dans les églises. L'annonce de la foi est faite de traditions et d'interprétations, dirions-nous, mais Paul présente très consciemment son évangile comme un message traditionnel. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile qu'il avait promis par les prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils, issu selon la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er.